Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Poursuite ce mardi du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre qui a démarré lundi 3 juillet est placée sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Après le Cameroun et le Gabon, le Fonds monétaire international a accordé un prêt conditionnel de 312 millions de dollars au Tchad. Objectif, relancer l'économie du pays. Et retour sur le documentaire Samben, un film consacré à la vie du cinéaste sénégalais Ousmane Sambène. Il est considéré à ce jour comme le père du cinéma africain. Le 29e sommet de l'Union africaine se poursuit ce mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet consacré à la jeunesse, mais surtout à la problématique de l'autofinancement de l'organisation panafricaine. Les chefs d'État souhaitent s'affranchir des aides européennes, turques et chinoises. Sharon Kamara. 55 délégations venues de tout le continent se sont réunies ce lundi 3 juillet à Addis Abeba pour le 29e sommet de l'Union africaine. Pour ce deuxième sommet de l'année, l'objectif était de concrétiser des réformes institutionnelles déjà lancées en janvier 2017. Celles-ci concernent des sujets relatifs aux différentes crises que traversent certains pays, aux questions de développement sur le continent, mais surtout à la mise en place du processus d'autonomie financière de l'organisation. Comme l'avait dit le président rwandais Paul Kagame, être capable de s'autofinancer relève de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale. Cela nécessite l'engagement et la volonté de tous les chefs d'État du continent. Donc, à mon avis, comme ça a été stipulé, il faudrait appliquer une taxe de 0,2% sur toutes les importations éligibles en Afrique pour financer l'organisation, à partir d'ailleurs de cette année, c'est ce qui a été dit. L'organisation panafricaine, dont le budget est estimé à près de 800 millions de dollars pour 2018, dépend à plus de 80% de la contribution des donateurs extérieurs, tels que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. En plus de la question de l'autofinancement de l'organisation, le projet de réforme prévoit également d'élargir le rôle de l'Union sur le continent et de renforcer son influence au niveau international, mais aussi auprès des populations. Notre crédibilité internationale est très importante, car partout où j'ai été ces derniers 100 jours, j'ai perçu la même réconfortante appréciation. Aucune organisation internationale, aucune grande ou moyenne puissance dans le monde n'entend plus désormais agir en Afrique sans l'Union africaine. Outre les problématiques d'autofinancement et d'influence, les chefs de gouvernement africains ont aussi évoqué la question de la sécurité et de la paix sur le continent. La gestion des crises politiques au Burundi ou en République démocratique du Congo et le risque terroriste en Libye ou au Sahel étaient parmi les sujets principaux de ces réunions. Le G5 Sahel met en place une force anti-djihadiste. Cette force militaire conjointe arrive dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagné à leur tour par les violences terroristes. Reportage de Mokhtar Bari, commentaire Birama Saonera. Ce sont au total 5250 hommes fournis par les membres du G5 Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui vont sécuriser les frontières entre 5 pays. Les chefs d'État présents au sommet de Bamako le 2 juillet 2017, tout en saluant la naissance de cette force, promettent des résultats avant les 5 prochaines années. 423 millions d'euros sont nécessaires à la matérialisation de cette force. Chaque pays membre devra débourser 10 millions d'euros. N'oublions jamais que le Sahel n'est qu'un terrain de passage, un terrain d'aguerrissement d'éléments à projeter ailleurs, sur nos voisins immédiats, l'Europe. Donc je pense que là, dans les temps à venir, avec cette mobilisation au niveau de l'Europe et au niveau du monde, nous aurons sûrement d'autres idées par rapport à ces modes de financement alternatifs qui vont peut-être nous permettre d'aller plus loin encore dans l'ambition de faire de ce G5 Sahel, sa force conjointe en tout cas, un élément de lutte efficace au niveau de la région contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet de Bamako, salue cette initiative qui vient en soutien à la lutte contre le terrorisme, tout en annonçant que la France mettra 8 millions d'euros à la disposition de cette force avant la fin de l'année 2017. Outre la fourniture d'équipements militaires, la formation des hommes composant la force, la France entend financer des projets de développement agricole et pastoral et d'autres domaines à hauteur de 200 millions d'euros sur les 5 ans à venir. Le président français estime que la bonne gouvernance contribuera à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes se nourrissent, dans tous les sens du terme, de trafics multiples. Trafic de drogue,
trafic d'armes, trafics humains, que nous avons malheureusement évoqué tout à l'heure, et qui jouent justement des zones frontalières. La grande avancée de cette force conjointe, c'est de pouvoir coordonner les forces avec un commandement intégré, commun, en particulier sur ces zones identifiées, Est, Centre et Ouest, et intervenir de manière beaucoup plus efficace. En aucun cas, cette force conjointe ne vient se substituer ou se confondre avec la mission ou de Barkhane ou de la MINUSMA. C'est une mission de lutte contre les trafics et contre le terrorisme sur ces zones frontalières. Réconforté par le soutien de la 679e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 13 avril 2017, la force du G5 Sahel a également reçu l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2359 du 21 juin 2017. L'Union européenne, elle, avait apporté un soutien de 50 millions d'euros. Le Fonds monétaire international accorde un crédit de plus de 300 millions de dollars au Tchad. Ce crédit très attendu arrive dans un contexte où, comme dans d'autres pays d'Afrique centrale, l'économie tchadienne est mise à mal par la chute des prix du pétrole. Siamlo Victoria Seji. Le Tchad vient de bénéficier d'un accord de prêt triennal de 312 millions de dollars du FMI, Fonds monétaire international. Durement touchée par la chute des prix du pétrole dont elle dépend énormément depuis les années 2000, l'économie tchadienne a perdu plus de 50% de ses revenus pétroliers. Ce financement très attendu depuis quelques semaines permettra sans doute de redresser l'économie. Le Tchad fait face à une récession extrêmement marquée du fait de la conjoncture sur le marché pétrolier avec une faiblesse des prix. Le pétrole, l'exploitation pétrolière est dominante dans l'économie tchadienne. C'est 1/5 du produit intérieur brut du Tchad. Donc, le Tchad fait donc face à une crise financière économique, mais qui est une crise essentiellement de liquidité. Pour rappel, le Cameroun et le Gabon, deux pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont déjà reçu respectivement 666,2 millions de dollars et 642 millions de dollars. Les 312 millions de dollars alloués au Tchad représentent un afflux de liquidités permettront de booster l'économie sur la base d'un programme national de diversification financé à hauteur de 48,8 millions de dollars. Il y avait donc cette dépendance excessive à l'égard du pétrole. Il y a le climat des affaires qui est défavorable à l'éclosion du secteur privé et la corruption. Il y a même l'enclavement géographique et puis la dégradation des conditions de sécurité. Le Tchad a un énorme potentiel en matière agricole et il faudrait absolument que ce potentiel agricole soit valorisé. En proie à des menaces terroristes qui sévissent dans la sous-région, le Tchad doit relever plusieurs défis, notamment le financement de ses troupes d'intervention estimées à plus de 50 000 hommes, ce qui lui a coûté plus de 250 milliards de francs CFA. Autre difficulté, l'exportation de bétail vers le Nigeria, la Libye ou encore la Centrafrique. Des pays qui subissent de plein fouet des attaques terroristes et des crises sociopolitiques à répétition. Découvrons à présent Samben, un documentaire qui vient de sortir et qui retrace la vie du romancier cinéaste sénégalais Ousmane Samben. Ce film signé Jason Silverman et Samba Gadjigo revient sur l'empreinte impressionnante qu'il a laissée sur le cinéma africain. Je vous propose d'écouter à ce propos l'un des réalisateurs, Samba Gadjigo. Je crois que c'est plutôt le message de Samben qui en a fait le père du cinéma africain. Il n'est pas le premier Africain au sud du Sahara à prendre une caméra. Il s'agit de Paulin Simonou Vieira qui l'a fait en 1957. Mais Samben a pris sa caméra en 1962 pour faire Borom Saret. Et depuis Borom Saret, chaque 3-4 années, il fait des films. Et tous ces films ont une seule thématique: promouvoir le changement en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.